Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, les jus industriels. Vous savez, ces jus en bouteilles colorées qu'on trouve dans tous les supermarchés et que l'on consomme au petit déjeuner, au goûter ou même après le sport. Sur le papier, boire du jus de fruits semble être une bonne habitude. Après tout, c'est plein de fruits, c'est coloré, ça sent bon, et pourtant, ce n'est qu'un mirage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail pourquoi boire des jus industriels est une très mauvaise idée pour votre santé, ce qu'ils contiennent réellement et surtout ce que vous pouvez faire à la place pour profiter des bienfaits des fruits sans nuire à votre organisme. Partie 1. Trop de sucre caché dans les jus industriels. Le premier problème, c'est le sucre. Quand vous pressez une orange fraîche à la maison, vous gardez une partie des fibres et vous contrôlez totalement ce que vous buvez. A l'inverse, les jus industriels, même ceux qui affichent fièrement 100% fruits sur l'étiquette, sont des bombes de sucre. Imaginez un simple verre de jus d'orange du commerce contient jusqu'à 20 à 25 grammes de sucre, ce qui revient à 4 à 5 morceaux de sucre par verre. Ce sucre n'est pas meilleur parce qu'il vient d'un fruit. Lorsqu'il est séparé des fibres, le fructose du fruit agit sur votre corps exactement comme le sucre blanc. Vous savez sans doute, le sucre rapide fait grimper votre glycémie en flèche, votre pancréas doit alors produire une grosse dose d'insuline pour ramener le taux de sucre dans le sang à la normale. Cette montagne russe glycémique engendre de la fatigue des fringales, une prise de poids et à long terme une résistance à l'insuline qui mène au prédiabète ou au diabète de type 2. Partie 2. L'absence des fibres, c'est un gros problème. La nature est bien faite. Quand vous mangez une orange entière, vous consommez le sucre du fruit avec ses fibres. Ces fibres ralentissent l'absorption du sucre, nourrissent votre microbiote intestinal et aident votre transit. Dans le jus industriel, toutes ces fibres ont été retirées. Résultat, c'est comme boire un soda sucré. Un pic glycémique garanti, sans la satiété apportée par le fruit entier. En d'autres termes, vous buvez des calories vides. C'est exactement pour cela que les personnes qui consomment beaucoup de jus industriels ont souvent faim peu après, ce qui les pousse à grignoter. Partie 3, les vitamines, plus grand chose. Vous vous dites sans doute, oui mais au moins il y a plein de vitamines dans le jus. Malheureusement, ce n'est qu'à moitié vrai. Le processus de fabrication des jus industriels implique souvent une pasteurisation à haute température. Cela permet aux produits de se conserver des semaines, voire des mois sur les rayons, mais c'est justement ce chauffage intense qui détruit une bonne partie des nutriments, à commencer par la vitamine C, qui est extrêmement fragile. La plupart des bouteilles affichent « enrichi en vitamine C » sur l'emballage, car les fabricants rajoutent de la vitamine synthétique pour compenser ce qu'ils ont détruit pendant le process. Vous croyez boire un produit sain, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un assemblage d'eau, de sucre, d'arômes et de quelques nutriments ajoutés artificiellement. Pas exactement ce qu'on imagine en parlant d'un fruit, n'est-ce pas? Partie 4. Les conséquences sur la santé à long terme. Vous le comprenez bien, boire des jus industriels quotidiennement est loin d'être anodin. D'abord, le risque de prise de poids est réel. Ces calories liquides n'apportent pas de satiété. Ainsi, au lieu d'être un aliment, le jus est un supplément de sucre dans votre journée. Ensuite, il y a la santé dentaire. Le mélange sucre plus acidité attaque l'émail des dents et favorise les caries. Enfin, à long terme, la surconsommation de sucre, même sous forme de jus, a été associée aux maladies métaboliques. Surpoids, stéatose hépatique, le foie gras, diabète de type 2 et hypertension artérielle. Tout ça dans une simple petite brique qu'on glisse dans le sac à dos des enfants ou qu'on pose sur la table le matin, pensant bien faire. Partie 5. Et les jus bio dans tout ça? Vous me direz peut-être, et le bio, c'est quand même meilleur. Certes, les jus bio évitent les pesticides, ce qui est une bonne chose, mais le sucre et le manque de fibres restent les mêmes. Bio ou pas, un jus reste une boisson sucrée dépourvue des bienfaits du fruit entier. Ce n'est donc pas une alternative miracle. Partie 6. Que boire à la place? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas compliqué d'adopter une habitude bien plus saine. Voici quelques idées simples. Mangez le fruit entier. Croquez une pomme, une orange, une poire. Ainsi, vous profitez des fibres, des vitamines intactes et d'un meilleur rassasiement. Préparez vos smoothies maison.
Utilisez des fruits entiers dans votre blender, ajoutez une petite quantité d'eau ou de lait végétal et éventuellement des légumes à feuilles vertes comme les épinards pour un boost nutritionnel. Ainsi, vous conservez les fibres. Pressez occasionnellement des fruits frais à la maison, juste au moment de boire le jus. Ainsi, vous évitez les procédés industriels. Essayez les infusions aux fruits ou aux plantes, sans sucre. Un thé glacé maison à la menthe, une eau infusée aux agrumes, une tisane aux fruits rouges, c'est rafraîchissant et zéro sucre. En résumé, les jus industriels, malgré leur image saine, sont loin d'être des alliés pour votre santé. Riches en sucre, pauvres en fibres, privés d'une bonne partie de leurs nutriments, ils font partie de ces aliments ultra transformés qu'il vaut mieux limiter au maximum. Privilégiez le fruit entier ou le fait maison, vous ferez une vraie différence pour votre corps sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les dangers cachés de ces produits du quotidien. Si ce sujet vous a intéressé, laissez un petit like, abonnez-vous pour d'autres conseils santé et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite sur Santé Sincère.